Chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Cette séance est destinée essentiellement aux élèves de la deuxième année collégiale. C'est une activité de lecture. Il porte sur certaines caractéristiques d'un texte théâtral. Mais avant de commencer, nous allons faire un petit rappel. Avez-vous déjà lu ou vu quelques pièces de théâtre? Bon, oui, c'est très bien. Citons par exemple l'Avare, Le Malade imaginaire de Molière, Hamlet de Shakespeare. Maintenant, quelle est la structure d'une pièce de théâtre? Premièrement, la scène d'exposition ou les scènes d'exposition. Deuxièmement, le nœud dramatique. Ensuite, les péripéties. Et enfin, le dénouement. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines caractéristiques d'une pièce de théâtre, comme je l'ai déjà signalé. Vous êtes prêts? Commençons. Observons et lisons d'abord ce texte. Le petit malade, le médecin. Il est superbe cet enfant-là. Mettez-le à terre, je vous prie. La mère obéit, l'enfant tombe. Encore une fois, s'il vous plaît, l'enfant tombe. La dame, encore, l'enfant tombe à nouveau. Le médecin, c'était nuit. Dis-moi, mon petit ami, tu as du bobo quelque part? La mère tient son enfant sous le bras. Toto, non monsieur. Le médecin, cette nuit tu as bien dormi? Oui monsieur. Et tu as de l'appétit ce matin? Mangerais-tu volontiers une petite soupe? Oui monsieur. Parfait. C'est de la paralysie. De la para? Ah Dieu! Alors là, c'est un extrait d'un texte de Georges Courteline dans la source Coco et Toto. Maintenant, après avoir fait une lecture de ce texte, quel est le titre? Voilà, c'est bien clair. Le titre du texte est « Le petit malade ». Deuxième question. Quelle est la source du texte? La source du texte est bien sûr Coco et Toto de Georges Courteline. Qui sont les personnages en présence dans cet extrait? Les personnages sont le médecin, la dame et Toto. Relève maintenant les indications qui sont écrites en italique. Les indications en italique sont les suivantes. Vous les avez. La mère obéit, l'enfant tombe, l'enfant tombe, à nouveau, rêveur, la mère tient son enfant sous les bras, elle lève les bras au ciel, l'enfant tombe. Maintenant, dites-moi où se passe la scène. La scène, bien sûr, se passe dans la maison du petit malade, chez Toto. Pourquoi la maman a-t-elle fait venir le médecin? La maman a fait venir le médecin à la maison pour examiner Toto qui tombe tout le temps. Quel est le résultat de la consultation du médecin? Après consultation, le médecin affirme que l'enfant a une paralysie. C'est clair, dans la didascalie suivante, ou bien dans le dialogue suivant, il ne peut pas se tenir debout sur ses pieds. Donc, il s'agit bien sûr d'une scène de théâtre. Alors, retenons de tout cela. Cette scène de théâtre est présentée sous forme de dialogue. Un dialogue, vous le savez bien sûr, c'est un échange de paroles entre deux ou plusieurs personnages. Ici, nous avons trois personnages. Toto, le médecin et la dame. Réplique chaque élément du dialogue. Ça veut dire chaque intervention d'un personnage est une réplique. Exemple ici, vous avez Toto, mon monsieur. Didascalie, indications scéniques qui sont essentiellement pour montrer le décor, les gestes, le ton et ainsi de suite. On peut dire qu'il y a des indications scéniques internes et externes. Ce sont des indications écrites souvent en italique ou mises entre parenthèses. Exemple, la mère obéit, l'enfant tombe. Maintenant, lis cet extrait et dégage les principales caractéristiques qui te permettent de dire s'il s'agit d'un texte de théâtre.
Voici l'extrait. Le loup et les 4 saisons. Le loup marche à pas de loup. Tiens, les bourgeons éclatent. Moi j'ai une faim de loup et je n'ai rien à me mettre sous la dent. Arrive le printemps vêtu de vert pâle et blanc. Le loup suit les printemps discrètement. Au public. Bonjour, je suis le printemps. Bizarre, j'ai l'impression d'être suivi. Quand le printemps se retourne, le loup reste derrière son dos. Non, personne. Pourtant, le vent a parlé. Le vent a parlé. Est-ce vraiment le vent? Le vent se retourne d'un coup et se retrouve face au loup. Pour le dialogue, il y a la présence de 2 personnages, le loup et le printemps qui échangent des paroles entre eux. Le loup marche à pas de loup, donc vous avez le loup. Tiens, les bourgeons éclatent, moi j'ai une faim de loup et je n'ai rien à me mettre sous la dent. Ça c'est un exemple. Le deuxième personnage, printemps. Bonjour, je suis le printemps. Bizarre, j'ai l'impression d'être suivi. Donc tout ce qui est écrit en bleu, c'est le dialogue. Ou bien ce sont des répliques. Maintenant, pour les répliques, il y a les paroles de chacun des 2 personnages. Voici un exemple de réplique, celle du loup. Tiens, les bourgeons éclatent. Moi j'ai une faim de loup et je n'ai rien à me mettre sous la dent. Et enfin, pour les didascalies, nous avons les indications écrites en italique. Vous les trouvez là, devant vous, écrites en vert. Le loup marche à pas de loup. Arrive le printemps vêtu de vert pâle et de blond. Le loup suit le printemps discrètement. Au public, quand le printemps se retourne, le loup reste derrière son dos. Le printemps se retourne d'un coup et se retrouve face au loup. J'espère que vous avez bien compris. Notre cours s'arrête là aujourd'hui. Merci et à la prochaine séance.